dans l'intimité silencieuse de l'intestin humain, vit un écosystème d'une complexité vertigineuse, le microbiote. Des milliards de bactéries y coexistent, dialoguent, coopèrent et participent chaque jour à l'équilibre métabolique et immunitaire de l'organisme. C'est un monde invisible, mais essentiel, un monde que l'amoxicilline, en quelques jours seulement, peut profondément bouleverser. Lorsqu'un traitement par amoxicilline débute, son action ne se limite pas à la bactérie responsable de l'infection. En réalité, l'antibiotique agit comme une onde de choc au sein de cet écosystème. Les bactéries sensibles, souvent parmi les plus bénéfiques, sont touchées en premier. Rapidement, la diversité du microbiote diminue. Certaines espèces disparaissent, d'autres deviennent rares. Ce phénomène, mesuré par les outils modernes de métagénomique, se traduit par une chute de la richesse microbienne, un appauvrissement du vivant intestinal. Parmi les victimes de cette perturbation figurent des bactéries clés, véritables piliers de l'équilibre intestinal. Faecalibacterium prausnitzii, par exemple, joue un rôle majeur dans la régulation de l'inflammation grâce à sa production de butyrate, un acide gras aux propriétés protectrices pour la muqueuse intestinale. À ses côtés, des bactéries du genre Roseburia et Bifidobacterium contribuent à nourrir les cellules intestinales, à renforcer la barrière épithéliale et à moduler les réponses immunitaires. Leur diminution crée un vide fonctionnel, parfois discret, parfois perceptible sous forme de troubles digestifs. Mais la nature a horreur du vide. Lorsque certaines bactéries régressent, d'autres trouvent une opportunité d'expansion. Les protéobactéria, groupe qui inclut plusieurs bactéries opportunistes, peuvent ainsi prendre une place plus importante. Dans certains cas, cette reconfiguration du microbiote ouvre la porte à des pathogènes plus redoutables, comme Clostridioides difficile. Habituellement maintenue sous contrôle par la compétition microbienne, cette bactérie peut proliférer lorsque l'équilibre est rompu, entraînant des diarrhées, voire des colites sévères. En parallèle, un autre phénomène plus discret mais tout aussi important se met en place, la sélection du résistome. Sous la pression de l'antibiotique, les bactéries capables de résister, notamment celles produisant des V-lactamases, survivent et se multiplient. Le microbiote devient alors un réservoir de gènes, de résistance, transmissible entre bactéries. Cette mémoire invisible du traitement peut persister bien au-delà de la disparition du médicament dans l'organisme. Pourtant, cette perturbation n'est pas nécessairement irréversible. Une fois le traitement terminé, le microbiote entame un lent processus de reconstruction. Certaines espèces réapparaissent en quelques semaines, d'autres mettent plusieurs mois à retrouver leur place. Mais cette reconstruction est imparfaite. Le microbiote d'après n'est pas toujours identique à celui d'avant. Parfois, certaines espèces ne reviennent jamais complètement, laissant une empreinte durable du passage de l'antibiotique. Dans cette phase de résilience, l'environnement joue un rôle déterminant. L'alimentation en particulier devient un levier puissant de restauration. Les fibres fermentées ciblent les polyphénols, les aliments riches en inuline nourrissent les bactéries bénéfiques et favorisent la production de métabolites protecteurs. Des espèces comme Roseburia inulinivorans ou Akkermansia mucinifila peuvent ainsi contribuer à rétablir progressivement l'équilibre perdu. Ainsi, derrière un traitement antibiotique en apparence simple, se cache une transformation profonde et dynamique du microbiote intestinal. L'amoxicilline, indispensable dans de nombreuses situations cliniques, agit comme un outil puissant, mais non sélectif, capable de remodeler cet écosystème complexe. Elle rappelle en creux une réalité fondamentale de la médecine moderne. Traiter une infection, c'est aussi interagir avec un monde invisible dont l'équilibre conditionne en partie notre santé globale.